Le joute verbal s'installe encore sur Info Télévision pour que la lumière puisse jaillir. C'est encore un bonheur de vous retrouver pour cette dernière livraison de votre émission Le Grand Soir. Nous sommes ensemble jusqu'à 18h52. On aura l'occasion d'éplucher les sujets qui font l'actualité au Cameroun. L'actualité, bien sûr, c'est notre carte nationale d'identité. On en parlait encore hier. On poursuit ce débat aujourd'hui parce qu'au-delà, bien sûr, du prix qui est désormais fixé à 10 000, c'est également la validité de la CNI qui bascule puisqu'on quitte de 10 à 15 ans. Quel impact finalement sur le quotidien des Camerounais? On va en parler. On parlera également des chantiers routiers au Cameroun. On le sait, ça bouge un tout petit peu, la DIB au Cameroun. Et bien entendu, on nous annonce encore quelques milliards pour quelques axes routiers pour améliorer le réseau routier camerounais. Une bonne nouvelle, une autre inquiétude. On va également questionner cette actualité, mais avant, on aura l'occasion de démarrer cette émission hors de nos frontières. La présidentielle aux États-Unis d'Amérique qui fait couler beaucoup d'encre et de salive, notamment avec le candidat Joe Biden qui commence à déclencher des inquiétudes. Beaucoup de bourdes ces derniers temps, non pas de gaffe, et confond quand même quelques autorités officielles, sans oublier, bien entendu, des sorties plus ou moins appréciées. Est-ce que finalement, il rassure encore dans le poste de candidat pour cette présidentielle? On va démarrer cette émission avec ce questionnement. Merci de nous faire confiance. Installez-vous confortablement. Juste le temps d'un détour, on dit bonsoir au panel qui nous accompagne. Un code d'accès pour vous permettre de vous connecter à nous, c'est le 699 13 50 75 par SMS ou par WhatsApp. Vous avez le bonheur et l'opportunité, bien sûr, d'apporter votre contribution tout au long de cette émission. Je le réitère, le 237, c'est l'indice du Cameroun. Alors, vous qui nous recevez partout dans le monde, n'hésitez surtout pas. Vous pouvez également passer via notre plateforme Info TV Cameroun sur Facebook. Bien sûr, nous ferons ce que nous pourrons pour rendre solennel vos réactions. Une fois que je l'ai dit, je vais dire bonsoir à Benoît Feudier qui est avec nous ce soir, conseiller municipal dans la commune de Yaoundé 7. Il est surtout militant cadre du RDBC. Il est avec nous. Bienvenue, monsieur le maire. Et félicitations, vous avez un an de plus rajouté. Bon, merci, bonjour. Bon après-midi surtout. Et je salue avec déférence les nombreux téléspectateurs qui nous suivent ce soir. Et je marque également tous mes amitiés à vos illustres invités, que vous aurez la prérogative de leur présenter comme d'habitude. Bon, je ne sais pas si je devrais recevoir vos félicitations. Bon, surtout... C'est un an de plus quand même. C'est des avantages. C'est une bonne nouvelle. On est encore dessus. On ne va pas très vite aller affronter les élections. Parce que vous savez, c'est pas toujours facile aussi. Bon, je ne sais pas. Peut-être si vous, citoyens camerounais, vous jugez que cela, c'est un avantage pour vous. Bon, nous suivons, nous pensons que c'est nous voyons plutôt la nécessité, donc, pour que le pays bénéficie dans sa stabilité, dans son fonctionnement. Et on a ajouté un an de travail, bon, qui n'est pas un avantage quelconque. L'avantage, ça peut se lire de deux manières. L'avantage peut-être pourrait être de vite classer un mandat et relancer un autre pour espérer plus. L'avantage, bon, je ne sais pas forcément. Je crois que l'avantage qui est ici, c'est l'avantage du pays, du Cameroun, donc de ce qui peut permettre aux institutions de fonctionner sans avoir d'obstacles qui sont liés peut-être à l'organisation à une certaine date des élections. D'accord, merci d'avoir accepté notre invitation. Romaric Adikabi est avec nous ce soir, enseignant. Il sera la voix de la société civile pour cette autre édition de votre émission Le Grand Soir. Bienvenue, Romaric. Thank you, Madame Rosaline. Good evening to my fellow panelists. I want to thank Mr. Jeremy Nweng once more and you, Madame Rosaline, for giving me the opportunity to contribute to nation building. I would like to say that some few days ago I was in Bamenda, and the state at which I saw Bamenda is a disgrace. Don't forget, historically Bamenda is a bed town of CPDM, and if you go to Bamenda, Bamenda does not resemble a town which befits the name of
a town where CPD and the ruling party was born. I mean, all the streets are scattered. Everywhere is like a village. I went to Bamenda, I cried. I hear on the television how Bamenda is the fourth whatsoever. If they have to classify the towns today in Cameroon, Bamenda will not be among the first 10 because of the state, the nature of the routes. Everything is scattered. And secondly, I want to talk about my brothers and sisters in Akwaya subdivision. You cannot imagine for how many years today Akwaya is disconnected with the other subdivisions in Manyu division, Southwest region. In Akwaya subdivision, the people from Akwaya, cannot leave Akwaya town and come to Manfe town directly. Most of the times they have to pass through Nigeria. Have you ever seen where citizens in a country pass through another country to get to another town in their own same country? And if you go to Akwaya, most of the villages there, they deal in Naira, the currency of Nigeria, not in francs, which means that that subdivision is almost cut off, and it is the largest subdivision in Manyu division, having about almost 99 villages. So I want to plead and call upon the government that they should do something with the road connecting Akwaya to Manfe town. On s'excuse, un petit souci technique, on espère être rentré dans l'ordre. Donc c'est juste pour dire qu'on le dit souvent communément, l'homme a créé la machine, mais parfois la machine décide de prendre le contrôle. Et il faut faire avec, l'équipe technique s'active pour qu'on puisse être tout à fait serein tout au long de cette émission. Ben, pour l'instant, nous on va poursuivre les civilités. On disait merci une fois de plus à Romaric Adikabi d'être là ce soir. On va également accueillir Simon Bila qui sera encore la voix de l'UPC ce soir. C'est un plaisir de vous retrouver une fois de plus, monsieur le ministre, et bienvenue. Merci Rosalie, et bonsoir à tous les techniciens, les téléspectateurs à travers le monde, et surtout que les pannes, c'est normal, même en Amérique, il y a les présidents qui tombent en panne, on parle là. Donc aujourd'hui, on va voir d'où viennent les pannes. Vous l'avez dit, hein, on va donc rentrer dans cette émission. Il nous manque un panéliste, Antoine Awono, qui est également attendu sur ce plateau. Ben, nous, on va rentrer dans notre premier sujet de ce soir. On parle justement de la présidentielle aux États-Unis d'Amérique qui s'annonce en grande pompe. Et vous savez, comme ils ont si bien l'habitude de faire, hein, c'est beaucoup de batailles et de joutes électorales. Ben, il se trouve que depuis quelques jours, ça fait un peu peur du côté du Parti démocrate. Hein. Joe Biden inquiète son équipe pour cause. Ses sorties sont de plus en plus incontrôlées. On le dit malade, mais il ne semble pas vouloir lâcher, bien entendu, le poste de candidat du Parti démocrate. Dernière en date, c'est cette sortie lors du dernier discours anniversaire de l'OTAN, où il a annoncé Poutine au lieu de Zelensky, qui est bien sûr le président ukrainien. Et sachant la bataille qui se déroule en ce moment avec Poutine, ça a un tout petit peu secoué les uns et les autres. Hein. On va pas dire que c'est la seule fois où il a eu à commettre des gaffes. Ça devient répétitif. Il a d'ailleurs appelé son adversaire politique, vice-président, ce qui a encore suscité beaucoup de remous. Donc aujourd'hui, est-ce que finalement Biden rassure? On peut se dire que ce n'est qu'un petit moment à passer où il faut vraiment s'inquiéter. Je ne sais pas, peut-être il fait exprès. Ah d'accord. Pour nous prouver qu'il est pro-Poutine. Ah d'accord. Parce que ce n'est pas un hasard qu'il ait choisi Poutine. Oui, ça part du cœur. Ah. Bon, la politique l'oblige à dire Zelensky, mais au fond de lui, il a envie de dire Poutine. Poutine, peut-être. Et aussi, Joe Biden, je me demande comment il peut se tromper. C'est lui celle qui est l'adjoint, il dit, se trompe. Donc il y a quelque chose qui ne va pas réellement. Mais c'est une chance pour que Trump revienne en Trump. Puisque tout le monde l'attend. Je crois que s'il était là, on n'aurait pas eu de guerre au Moyen-Orient et encore moins en Ukraine. D'ailleurs, il a dit qu'en 24, il va ramener l'ordre. Peut-être alors Joe est pro Poutine qu'il va ramener l'ordre.
Mais c'est quand même le président sortant des États-Unis d'Amérique qui veut briguer un autre mandat. C'est des erreurs, des scandales pour le monde entier. Lorsque vous êtes une représentation d'une vision, votre avis personnel, en principe, ne doit pas compter. Quand on en arrive à commettre ce genre de bout à Mondovision, soit on perd la tête, comme certains le disent, soit ça ne va plus très bien aussi dans ces ménages. Dernièrement aussi en France, il a confondu le président français actuel avec Mitterrand qui est mort depuis. Justement. On se demande alors, ce sont les... Alzheimer? Hein? Ça peut être Alzheimer. Non, je dis que ce sont les Américains qui placent les présidents. Si c'est comme ça tous les Américains, bon, c'est une preuve de plus. Que? Une preuve de plus que quoi? Vous avez en souvenir comment ils attaquent l'Iran, l'Irak et tout cela sans aucun motif. Moi, je suis sûr qu'il y a quelque chose en Amérique qui est en train de se jouer. Ce sont des preuves qui ne trompent pas. Romaric Kadikabi, Joe Biden rassure encore. On peut, en fait, le Parti démocrate peut dormir tranquille et se dire qu'ils ont un candidat à la hauteur de leurs attentes, ou bien ils ont de bonnes raisons de se poser des questions aujourd'hui. Honestly, Mara Rosaline, I don't like to talk about the politics of other countries. We should talk about our Cameroon. How many times have we brought the name of the president of Cameroon to talk about his own physical state and the health? People are afraid to do that. But the US president, we are so fast to drag his name and begin to talk about him. Ils en parlent facilement. About our own president. Joe Biden, even in his state and age, which I see not good, not normal, that a president of the United States, the country that is like overseeing the world, should be having such gaffes, should be making such political scramble and errors. But you need to appreciate him too, that at his age, he's able to move from cities to cities, doing campaign for himself. Can our own president move from place to place, do campaign for himself? How many times do we even see our president? We see him on 20 May and 11 February. And even the 20 May, they cut videos. We only see when maybe he's coming with the car or when he's seated. We don't even see him walking, climbing, doing gestes. We don't see that. In Cameroon, we hide a lot of things. But America want to expose America. To me, I don't want to talk up too much about it. Il parle quand même. Mais toi, tu vois, il est à Texas, il fait sa campagne. Et ce n'est pas aujourd'hui, depuis ça a commencé. Tu te dis que ce n'est pas un petit truc qu'on peut manager. Non, pas manager. Ce n'est pas bien aussi tout ce qu'il fait là. Mais je dis qu'au moins, il marche. Il fait les gestes, il fait sa campagne. Comment on a ici chez nous, est-ce qu'on voit nos présidents faire les campagnes? Voilà un RDPC, il va nous dire. Parce que depuis 2018, que l'élection est finie, président Paul Biya, on a déclaré président. Mais on voit rarement. Voilà 2004, voilà 2025 qui vient, quelques mois. Est-ce qu'il a commencé à faire sa campagne après 6 ans? Ou 5 ans, dans bientôt 6 ans. He does not move from place to place. The president of Cameroon was supposed to visit Buea. Was supposed to visit Bamenda to do campaign. To one people we call fresh campaign, we call campaign. To tell the people of the Anglophone section that despite all people are going through for 7 years, I am with you people. This is me. This is a new Cameroon I want to bring. But he's not moving, he's not going anywhere. Even in Bafoussam, he's not going. Douala, he hasn't visited Douala. I think 2008, when he told me that, moi voici à Douala. Mais imagine, et vous parlez de Biden qui marche partout. Mais on laisse au Cameroun, pourtant nos présidents, on ne voit pas le président. Pour moi, ça ce n'est pas un débat. Pour les Camerounais, laisse les Américains gérer les pays, les présidents. Tu vois comment les Américains, il y a les démocrates qui sortent, qui disent que Biden, pardon, laisse la place. Combien de RDP6 dit à Paul Biya que, papa, tu as trop fait. Biden a fait 4 ans seulement, président, 4 ans. Et il va encore 4 ans. Notre président fait 42 ans. Mais tu vois, les gens disent qu'il est encore prêt pour faire 7 ans. Je me rappelle, députée Madame Marlise Douala-Bell, elle a dit en 2018 que voilà, la dernière élection qu'elle doit laisser pour le père, pour bien arranger le pays. En 2018, je me rappelle, il a dit ça ouvertement à la télévision. Mais après 2018, c'est toujours eux qui font la campagne. Que lui, le père, il se place encore pour 2025, puis il fait encore 7 ans. Mais vous imaginez que les gens, est-ce qu'ils sont sérieux? Ok, disons que le père gagne 2025.
il sera 92 ans. Ajoute 7 ans à 92 ans. Il sera 99 ans. Mais au finish, est-ce qu'il va arriver de marcher ou parler ou tiendre les choses? Voilà pourquoi le pays aujourd'hui, on dit trop institution, les gens ne croient même pas parce qu'il y a des autres partout. L'âge compte. Quand on dit président, l'âge compte. Regarde Obama. Obama a entré président étant jeune, en sautant 8 ans, avec les cheveux blancs, pour dire qu'il y a le travail là-bas. Mais ici au Cameroun, c'est black. Oh, c'est black. 7 ans, tu veux donner 7 ans à un papa comme ça? Pourtant, il faut dire que papa, pardon, tu as trop fait, va te reposer, laisse quelqu'un d'autre faire. C'est la même chose que les démocrates disent à Biden. Et moi, je vous dis, il y a un candidat républicain. On n'a pas choisi, on l'appelle Ramaswamy. Il est indien américain. Il a dit depuis que on va remplacer Biden. Un jeune, il dit qu'on va remplacer Biden. Et c'est vrai, je vous dis, avant l'année prochaine, on va remplacer Biden. Parce qu'il continue à faire les erreurs. Et ce n'est pas bien pour un pays comme l'Amérique. Et pour le monde, c'est la même chose au Cameroun. C'est la même chose au Cameroun. Moi, je dis, notre papa a trop fait. Qu'il laisse la place. Mais voilà ce qu'il fait. Voilà ce qu'il fait. Jusqu'à il applaudit à l'Assemblée nationale. Puis changer la constitution pour que ça favorise les autres opposants. Et vous dites que vous êtes fort. Mais quand vous êtes fort, M. Barra Rosaline, est-ce que tu dois perdre de quelqu'un? Si tu es fort, laisse le jeu. Laisse le jeu. Et laisse le Cameroun choisir. Mais ils ont fait tout. Avant qu'on a prolongé le parlementaire et tout ça, pour écarter MRC. Moi, je ne suis pas de MRC, mais je parle de la politique. Pour écarter, c'est leur but là. Parce que l'année passée, il y a les gens qui appellent même. Il y a beaucoup, Dr Roufa et Rifle et beaucoup. Ils ont dit, ils souhaiteraient que le président fasse ça. Pour que le président Kamto ne se représente pas. Et c'est la même chose que le président a fait. Mais pourquoi vous faites ça? Pourquoi? Au Cameroun, c'est le pouvoir qui intéresse les gens. Le développement, vous n'intéressez pas. Regarde Biden, il a en train de nommer, il dit qu'en dehors de tous le gaffe là, il a nommé les choses qu'il a réalisées, qui est quand même convaincu. Mais au pays, aucun projet depuis 2018 réalisé par le RDPC. Mais il ne regarde pas ça. Leur problème, c'est pour rester au pouvoir. Pouvoir est bien, mais quand tu ne donnes pas les résultats, ça sert à quoi? Ça sert à quoi au finish? Donc pour moi, laisse les Américains faire les batailles. Nous, on fait nos batailles ici au Cameroun. C'est ça mon problème. Benoît Fedieu, même si comparaison n'est pas raison, Romaric Kadikabi essaie de faire une comparaison. Hein. Il trouve que l'âge est un problème parce que pour lui aujourd'hui, Joe Biden a un certain âge, on peut comprendre ses gaffes. Au Cameroun également, on a un président qui est encore plus âgé que lui, qui sûrement doit aussi être dans la même posture. Il parle justement des démocrates qui appellent justement Joe Biden aujourd'hui à s'écarter de la course à la présidentielle et céder le siège à un autre candidat, et il invite le RDPC à faire pareil avec le président Paul Biya au Cameroun pour choisir un autre, pourquoi pas RDPCiste qui peut continuer la bataille, parce que le plus important c'est le développement de chacun de ces pays-là. Les États-Unis s'inquiètent pour leur développement, dont ils ont le regard sur leur président, et ils souhaiteraient qu'on en fasse de même aussi au Cameroun. Non, je remercie déjà Romaric de beaucoup s'inquiéter pour le Cameroun. Il a commencé dans les civilités à nous rappeler que le RDPC soit né à Bamenda. Non, c'est bien, vous savez. Lorsque vous nous êtes né quelque part, vous ne pouvez pas oublier dans votre cœur. Mais ne pas oublier ne voudrait pas dire que vous transporter tout pour aller déposer là-bas, quel que soit le cas. Là, ça sera plutôt l'égoïsme. Le RDPC, effectivement, né là-bas. Et le problème de construction de route, que vous le dites, vous connaissez que même si ça a connu un retard, le retard est devenu multiplié à cause de ce qui se passe dans cette zone. Je m'en prends juste pour preuve la très belle route qui a connu. Comme je l'ai dit à Dikabi tout à l'heure, vous aurez l'occasion de vous échanger sur le sujet. Donc, on va y revenir. Donc, nous reconnaissons bien, Bamenda, il faut le laisser là où il est. Bon, ben, cette propension, Romaric, de toujours transporter les choses de notre pays et le manier à votre manière pour comparer avec le Cameroun,
ça ne tient pas du tout la route, ça ne tient pas. Moi, je crois que ce qui regarde les États-Unis, c'est une analyse simple. C'est une analyse simple que personne, même ici, n'a les manettes capables de donner un point de vue exact. Parce que Biden, ce sont ses partisans qui finiront par avoir le dernier mot. Non. Ce sont ces partisans qui finiront par avoir les derniers mots. Et je vais dire ici que ceux qui ont été un peu les premiers à dénoncer et qui semblent dénoncer, ce sont ces principaux financiers. Vous savez qu'aux États-Unis, quand on dit Hollywood, c'est Hollywood qui porte, n'est-ce pas, généralement la politique aux États-Unis. C'est eux qui financent les démocrates. Et ils ne financent même pas seulement les démocrates, ils financent même aussi les républicains. Mais sauf que là où ils pèsent, comme actuellement c'est avec les démocrates, ils donnent plus aux démocrates et peut-être ils prennent même 20% comme ça, ils donnent aux républicains. Alors, quand on parle de vous connaissez, ce sont les industries les sénateurs, il y a le sénateur démocrate qui a dit, sénateur, souffrez même de me suivre. Non, parce que tu as dit que je ne dis rien. Ne dis pas que vous avez dit. Je n'ai jamais fait son analyse. Je suis en train de dire ce qui se passe aux États-Unis. Que les financiers, le gros financier, ce sont les industries de cinéma et tout ça. C'est eux qui sont des producteurs, c'est eux qui portent la politique. Et alors, lorsqu'on a commencé, donc, après le débat, après la confrontation avec Trump, le monde entier a noté un certain nombre, n'est-ce pas, de dérapages et de retards de prise de parole. Parfois, il donnait tendance, il présentait les signes de quelqu'un qui pourrait être atteint ou menacé de Alzheimer. Bon, alors, donc, ces partisans ont commencé, comme partout ailleurs, à un peu dénoncer. Et certains de ces financiers ont commencé, n'est-ce pas, à poser des inquiétudes. Les inquiétudes chez les financiers, c'est quoi? Il ne faudrait pas qu'on investisse sur une marchandise qui ne va pas produire. Non, pas du tout. Voilà. Alors, donc, ils ont commencé donc, à poser des inquiétudes. Sauf que, ils ne sont pas... Ils ne dominent pas dans ces inquiétudes parce que malgré la multiplication des erreurs, la dernière envie, vous l'avez rappelé tout à l'heure avec la confusion de Poutine qui fait un scandale. Bon, sur ce plan, j'ai vu même Macron le soutenir en disant n'importe qui dans la vie commet les lapsus. Lui-même, il commet souvent ces lapsus. Donc, et même ces financiers, il y a l'ex-gouverneur de Californie qui a pris parole. Qui rappelait également que ce qui est clair, c'est qu'on attend la dernière décision viendra de Biden. Et à l'instant où on se trouve, même si Biden décide qu'il garde sa candidature, les financiers là vont se retourner parce que à cet instant, c'est une infime partie de ces financiers qui sont contre la candidature de Biden. Mais par contre, les plus gros, on reste serein sur la candidature de Biden. Et il disait, si Biden décide de maintenir sa candidature, même ceux qui sont contre vont se retourner parce que pour rien au monde, ils ne pourront soutenir un candidat en face de lui qui sera Trump. Et quand vous allez un peu plus loin, vous vous rendez compte que, et eux aussi, c'est la même politique qui fait le monde, qui circule dans le monde. Justement. Ça veut dire que chacun mise sur un joker. C'est d'abord ça, les principes en politique, au-delà de tout. C'est-à-dire, il y a l'idéologie qui est là. Qu'on sait que l'idéologie est portée par le parti. Le parti qui aura, n'est-ce pas, cet avantage d'avoir peut-être la majorité à l'Assemblée qui va accompagner les lois, qui va accompagner. Mais maintenant, la personne présidentielle, qui est un joker que chaque parti positionne. Eux, Biden, il n'y a pas longtemps, ils ont organisé, et toujours ces financiers ont organisé un spectacle de collecte de fonds. Et ça a donné, ça a tellement produit que ce sont des éléments illustratifs qui montrent à suffisance que Biden rassure encore les démocrates, rassure encore aux États-Unis. Et ce n'est pas très vite là qu'il faut du coup jubiler, croire que les dénonciations là, ça suffira pour l'écarter. Maintenant, je pense que
transporter toujours ces situations au Cameroun. Vous savez, mon Romaric a trop bavardé. Et puis moi, je dis non, c'est pas... Faut parfois, comment on dit, n'est-ce pas, dans le jargon... il faut parfois un peu élever le niveau. C'est-à-dire, revenir sur cette histoire. Vous pensez qu'un pays comme le nôtre peut proroger un mandat juste parce qu'on veut écarter votre président, votre candidat du MSC? Par rapport à quoi? C'est-à-dire, vous dites même des choses même qui n'ont pas de sens. C'est votre candidat du MRC. Il pèse tant que vous-même vous pensez. Non. Proroger le mandat n'est pas écarter sa candidature. Rien n'a écarté sa candidature. Il y a 300 signatures pour la personne même aussi même soutenue par le peuple que vous voulez faire croire. Vous n'allez pas dire que 30 signatures par région vont le dépasser. Parce que c'est celui qui inquiète tellement le pouvoir en place. Vous n'allez pas dire qu'il va manquer un parti politique à négocier là pour le présenter. Donc ne faites pas, ne faut pas croire que vous faites des analyses et que c'est plutôt le pouvoir en place qui est tellement beaucoup. Vous faites le pouvoir donc pour dire il faut arrêter ça. La politique n'a pas commencé au Cameroun avec le MSC ni avec Kamto. La prorogation n'a pas commencé au Cameroun avec le MSC qui est né en 2011 ou 2013. Avant 2013, avant la naissance même du MSC, on a eu déjà les prorogations en 2004, 2011, 2018. On a toujours fait les prorogations. Donc, je vois... C'est pas l'objet de notre débat. Écoutez. C'est vous qui l'avez convoqué ici tout à l'heure. Nous, le débat ne le regarde même pas. Mais vous, dans vos égarements habituels, vous êtes allés nous transporter là-bas. Donc, et je vous réponds tout simplement pour dire non. Après ce plateau, vraiment, pour votre respect, ne revenez plus sur ce sujet. Ça n'a pas de sens. Parce que vous présentez une formule que vous ne pouvez même pas la démontrer. Bon, maintenant... Je le dis, non, monsieur le ministre, si vous alors, donc, je vous dis tout simplement, donc, pour le moment, par rapport à la candidature de Biden, qu'on a tenté de transporter au Cameroun. Je tentais de répondre point par point parce qu'il a commencé d'abord sur le président. Donc les États-Unis ne nous parlent pas. Les États-Unis, effectivement, vous voulez que tous les gens nous parlent. Moi je dis ceci. Je ne sais pas à quoi ça nous parle. Il a fait toute sa démonstration que le Biden, il marchait, il fait la campagne. Notre président ne fait même pas de campagne. Il reste égal. Mais il ne fait pas de campagne, mais ne le lisez pas, non? C'est très simple. Moi, je ne viens pas faire la campagne chez vous. Vous me lisez pourquoi? Non, je dis, vous me lisez pourquoi? Vous me votez pourquoi? Est-ce que c'est... Donc, pour vous dire tout simplement ceci. Il ne faut pas souvent... Vous ne pouvez pas aider un parti à définir sa stratégie. Vous ne pouvez pas. Donc si la stratégie du RDPC, c'est de ne pas faire sortir son candidat et il gagne avec, c'est sa stratégie. Vous ne venez pas apprendre au RDPC à développer sa stratégie. Donc je vous dis donc non, nous ne donnons les leçons à aucun parti. Vous faites ce que vous voulez, si pour autant vous restez dans l'ordre républicain. Maintenant, je vous dis tout simplement, donc, j'ai l'habitude de rappeler que chaque pays a son histoire et ses réalités. Les réalités du Cameroun ne sont pas les réalités des États-Unis. Aux États-Unis, vous voyez comment on place les deux potentiels candidats. Ils discutent sur les plateaux. Et face à face. Mais à un moment donné, vous ne comprenez même plus rien sur les élections des États-Unis. Parce que vous aimez comparer l'incomparable. À un moment donné, vous ne comprenez plus rien. À un moment donné, on vous dit... système à la mairie, monsieur Feugier. Si c'est moi, je connais bien. Je comprends que peut-être vous ne comprenez pas mon langage. Vous n'êtes pas forcément mis pour Romaric. Hein? Voilà. À un moment donné, on ne comprend plus ce qui se passe parce qu'ils ont mis le système des grands électeurs. Nous n'avons pas ça ici. Donc, le cheminement est très différent. Alors, vous n'allez pas porter cela pour venir chez nous. Et je redis, j'insiste en sortant que sachez que chaque parti politique a ses stratégies. Les stratégies du RDPC nous conviennent. Que nous
présentions notre candidat partout, que notre candidat, que vous voulez qu'il devienne le présentateur télé pour que vous le voyez chaque jour. Nous trouvons que ce n'est pas notre stratégie. Si ça ne vous convient pas, vous remarquez, vous gardez vos voix. Nous avons ceux qui estiment que c'est une bonne démarche et ils nous expriment, n'est-ce pas, leur faveur en nous votant. D'accord, monsieur le ministre, vous vouliez réagir? Il y a des rapages. Nous sommes venus avec un programme déterminé, on l'a annoncé. Et la parenthèse sur la conduite d'un candidat au niveau international. Justement, est-ce que ça ne nous parle pas au Cameroun? C'est là la question suivante. C'est au niveau international, ça nous intéresse tous, puisque quand vous écoutez les informations, on parlait de tous les pays du monde. Si quelque chose n'est pas au Cameroun, on va diffuser en France, en Amérique, bien sûr, c'est normal. Donc, ce n'est pas hors sujet. Mais quand vous voulez opposer Biden à Paul Biya ou la politique des démocrates à la politique de RDPC, c'est un dérapage, je crois. Ce qui nous intéresse, c'est le constat que nous avons vu que Biden, je le dis bien, soit il est partisan de Poutine, il a Poutine dans le cœur, pourquoi il peut se tromper. Malgré l'impact que ça peut avoir sur le pays, c'est si facile, il va se tromper. Et puis on laisse tomber, c'est si facile quand on a la posture d'un président de la République. Une erreur qui peut coûter quelque chose à un pays, on peut le dire comme ça, ça va aller. Donc c'est un problème très important pour les élections américaines. Et quand Biden se trompe encore sous son adjoint, il prétend que se trompe. C'est vraiment, il voit les choses à l'envers. Ou bien il fait exprès. Alors qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que les Américains font? Les Américains, non, l'Amérique est dirigée par les partis politiques. Je crois que Biden, malade ou non, les démocrates ont la possibilité de jouer la politique des démocrates. Donc, les élections vont se... je crois que c'est au mois de novembre. On a encore le temps. Nous voulons venir. Oui. Mais quand le fils soulève aussi les problèmes du Cameroun, il n'a pas tort. Mais pourtant, vous venez de dire que c'était un dérapage. Pourtant, lui, il a essayé de faire une comparaison entre ce qui se passe là-bas et ce qui se passe ici, parce que pour lui, c'est deux personnes âgées qui sont mises au devant de la scène. Non, je veux dire qu'il n'a pas tort. Parce qu'il a quelque chose dans son cœur qu'il ne peut pas cacher. Il se met à parler, il parle de ce qu'il ressent dans son cœur. Bon, ça nous amène de dérapage. Non, c'est pas un dérapage. Si c'était un dérapage, je l'aurais arrêté. Bon, donc, il a juste choisi son angle de lecture de la situation aux États-Unis. C'est son droit sur ce plateau. Et voilà, chacun est libre d'avoir son approche dans l'analyse du sujet. Si je juge qu'un panéliste m'entraîne ailleurs, je suis encore là pour les sceptiques. Si je le laisse aller jusqu'au bout de son raisonnement, c'est parce que je suppose qu'il a ce droit d'avoir son angle de lecture. Vous êtes trois, vous n'êtes pas obligés de regarder de la même manière. C'est tout à fait logique. Je vais rajouter quelque chose. Il faut que je parle en anglais. The situation of President Biden is exposing two things. The first thing is age, and the second thing is health. La santé et la vieillesse. It is clear that at a certain age, even biologically, naturally, you cannot do certain things. To be a president, you need to be mentally okay, because you are going to be faced with serious problems, internal and external. It's just because, as Mr. Feje said, that in Cameroon, they have their system, the RDPC system, which is mostly delegating and delegating. We can see even our president, when there is an occasion, he delegates people. He sends people, he sends people. Whereas, in the other country, you see their presidents go in physicality. And when you go in physicality, you have all the information to contribute and not to contribute. When you send somebody, it is the presence is not fair. Secondly, age and health somehow to an extent is directly related. That is why when you are a certain age, there are certain illnesses that comes, like high blood, like a stroke,
and the rest. So to me, I was just saying that the situation of sauf que tu oublies que parfois on peut être moins âgé et être en mauvaise santé. I've spoken in English. I say most at times. Je te suis. Je te comprends. So most at times, age and health is directly related. You cannot tell me that, Mr. Fedje, me sitting here and for example, the president of House of Assembly, you can compare our physicality or health. Je peux comparer en termes de santé. Tu peux être... Je te laisse continuer. Tu peux être très fort physiquement, mais sur le plan médical, on se rend compte que tu es à la moindre santé. Je ne refusais pas, mais on parle de pourcentage. Si on prend 100 jeunes et 100 vieux, tu ne peux pas me dire. Tu ne peux pas me dire, même en dehors de tout ça. Donc ça veut dire que l'âge compte et la santé compte. Donc quand tu regardes bien, il y a un président de Sud-Soudan. On a montré, il pissait sur lui. Il pissait sur lui, ça veut dire qu'il est malade. Il est malade. Donc, to us, we saw that like somehow a public, I cannot put, let me say disgrace, but it does not speak well for the country. So when you are a president, Biden is refusing that he will not step down. Why? When you see things going the wrong way, if you look at America, they have their system. They are analyzing, they are showing the statistics. It shows that Donald Trump is already leading Joe Biden. And they went to another poll. They realized that if Joe Biden is replaced by Kamala Harris, the VP, the gap, the distance between Trump and Biden will be closer. So that's why Democrats, because they don't want Donald Trump to win, they are begging that Mr. Biden should step down so that they can have the possibility of winning the election. That is what we are saying. So coming to my country, as I earlier said, I love President Paul Biya. Il a fait son travail. Pour moi, à l'âge là, il doit laisser pour qu'un jeune prenne le pouvoir. Ça, c'est mon souhait. Pourquoi on voit quelqu'un vivant, et ça dit que quelqu'un qui a encore l'énergie, comme Sénégal, comme, regarde ce que le Burkina Faso fait. Le jeune gars là, il fait des choses. Mais aussi au Cameroun, quand le président parle, le ministre ne suivait pas. Et comme il n'est pas encore en santé pour suivre tout ça, c'est comme ça le détournement passe, les projets humains, on ne voit pas, on ne réalise pas. C'est ça. Non, mais je ne peux pas laisser passer ça aussi. Je ne peux pas laisser passer ça. Parce que c'est le maire. Oui, je dis le débat de la... Son point de vue, parce que quoi quand vous dites que vous ne pouvez pas laisser passer? Mais c'est parce que quoi? Il dit qu'il trouve que le président Paul Biya est vieux et qu'il doit se reposer, c'est son avis. Oui, et nous avons un contraire, c'est que mais on va pas faire un débat dessus. Non, je reviens sur son problème de santé et de l'âge. C'est son avis, il n'a pas dit que tout le monde... C'est son avis, monsieur. Bon, ok, mon avis est le contraire. Non, je ne sais pas parole alors. Non, moi je ne sais pas, mon avis est le contraire. Non, on a 30 secondes. D'accord. Waouh, ce bleu à l'image du ciel au moment du soleil couchant. Benoît le prêtron à la mission étatique du R jovial pour des agapes nutritionnelles de la prorogation. Avantage du pays Minalmi. Romaric, l'enseignant a mieux et tenace à fustiger l'insalubrité managériale et environnementale de son Bamenda. Mon père Simon Megao. Si j'étais citoyen américain, je dirais à Biden de réitérer à ses adversaires politiques de copier la rhétorique du Nomgui. Ne dû pas au pouvoir qui veut, mais qui peut. Quand vous critiquez la gérontocratie au sein du continent, regardez aussi la nôtre qui peut avoir des effets pires que chez nous. Romaric le nom qui nous dit d'attendre, soit il se prononce, mais si tel n'est pas le cas, il rentre au village. C'est ma soeur Thomas qui nous écrit. Bonsoir, Rosalie. Biden a plus toutes ses facultés. Il a passé tout son mandat à causer le désordre dans le monde. C'est la loi du karma. Même à travers son regard et même la façon dont il s'exprime, vous sentez qu'il est faible, hors d'usage. C'est Jules qui nous écrit depuis Douala, la Côte d'Ivoire. Le citoyen RDPC camerounais ne devrait pas commenter l'âge et le mandat de Biden car le report des élections locales au Cameroun fait penser au bon état mental de l'exécutif camerounais.
Autre réaction, bonsoir Rosalie, pourquoi vouloir parler des autres et pour parapher le dicton, voir la paille qui est dans l'œil d'autrui, mais oublier la poutre qui est dans notre œil. Ailleurs, on questionne la candidature de quelqu'un qui a 81 ans, mais chez nous, on envoie des motions de soutien pour candidater à bien plus vieux que Biden. Monsieur Fedieu, au Cameroun qui finance les ordinateurs, les pagnes et autres gadgets que le RDPC offre lors de la campagne présidentielle, après l'UPC, le MRC, le PCRN, à qui le tour qu'il faudra éliminer de la course. Vous gagnez sans faire de campagne. Pour quel développement du Cameroun? C'est M. Zigli qui pose la question. On va en Guinée équatoriale. Bonsoir Rosalie. À cause de l'âge de Biden, les membres de son propre parti ont déjà désigné au moins 5 potentiels candidats pour le remplacement, pendant qu'au Cameroun, tous dans le RDPC ont peur de se prononcer pour un potentiel candidat pour remplacer Biya. Les RDPCistes, ce sont des incapables et des peureux. Ils passent le temps à mentir aux présidents qui sont majoritaires sur le terrain, alors qu'en réalité c'est faux. Ils travaillent juste pour mettre les fraudes massives en marche, qui lèvent le petit doigt, même pas peur pour une éventuelle pensée pareille au RDPC. C'est Kondengui direct. Achille depuis la Guinée équatoriale. Bonsoir Rosalie, honnêtement notre président est déjà âgé. Il faut qu'il se repose. Vous voyez que le président a même été incapable de parler même pour une seule seconde à son peuple le 20 mai récent. Il a carrément refusé le micro qui lui a été tendu ce jour et nous, peuple camerounais, nous avons tous compris. Vous voyez que si le conseil des ministres ne se tient pas depuis, c'est justement parce qu'il n'a plus l'aptitude de la fluidité et le raisonnement adéquat vu l'âge du président Paul Biya. Si déjà le président Joe Biden présente déjà des anomalies, combien de fois notre président qui est plus âgé? Soyons sérieux. Notre président est fatigué, ça se voit et tout le monde le sait. Monsieur le RDPC sur ce plateau, soyez honnête. C'est Sandy depuis Garoua qui nous écrit. Paul Biya ne parle jamais à son peuple. On dirait que notre président Paul Biya se cachait seulement. Notre président ne bat jamais campagne, tellement il est sûr qu'il a tout mis à ses pieds, qu'il ne cherche plus à se battre pour convaincre le peuple, parce qu'il a tout corrompu. Or, ailleurs, tous les présidents battent campagne parce que la corruption est moins utilisée là-bas. Mais ici, Paul Biya a tout mis à ses pieds. Voilà pourquoi il ne se gêne jamais à convaincre le peuple, comme le font d'autres présidents ailleurs. François, depuis Kribi, bonsoir Rosalie, bonne émission. Ce monsieur du RDPC ne dit rien. Il veut toujours montrer qu'aucun pays ne donne de leçons à notre pays. Quand ça les arrange, ils font des comparaisons. Je félicite l'invité anglophone et qu'il aille de l'avant, il est pertinent. Biden est vieux, mais quand même les campagnes fait quand même les campagnes, et pourquoi chez nous ça ne se fait pas? JP Niam depuis Yaoundé, on va au Gabon à présent. Bonsoir princesse Rosalie à ton panel. À cet âge, on ne triche pas. À mon avis, les avocats du RDPC devraient porter plainte contre tous ceux-là qui demandent que le patriarche se présente en 2025. Il a tout donné pour le Cameroun. Bon débat à vous. C'est Eric Simao depuis Libreville, Midoubé 1. Autre réaction, bonsoir le riche panel, je suis Sylvie Duncolbisson. Le monsieur du RDPC est sérieux. Vous truquez l'élection, vous devez avoir honte à un moment de la vie. On ne plaît pas aux hommes, mais à Dieu. Vous n'avez aucune crainte de Dieu. Le peuple crie, mais vous êtes sans pitié. Sachez qu'il y a le karma qui vous attend. Même vos enfants le paieront. Suivez mon regard. On part au Burkina Faso à présent. Ouais, madame, en ce début du week-end, cette robe bleu azur, tu veux nous dire que c'est le week-end? Tu le passes à Nice ou à la Côte d'Azur? Si c'est le cas, salut tous ceux de la promenade des Anglais et surtout n'oublie pas de passer voir l'hôtel Le Negresco. Madame Biden rassure. Voyez-vous que les grands électeurs démocrates disent clairement au président de laisser, même si le Parti démocrate perd. C'est l'Amérique qui gagne. Ici au Cameroun, pensez-vous un seul instant que feu Dieu sur votre plateau peut ouvrir sa bouche pour dire que Paul Biya doit laisser le pouvoir? C'est une malédiction pour le Cameroun. Madame, revoyez les images suivantes. Bouteflika, Mugabe, Ali Bongo. Voilà. Est-ce une fierté pour l'Afrique? C'est Paul depuis Ouagadougou qui nous écrit. Ma très chère Rose, reçois mes chaleureuses salutations. Le repos est bien, surtout quand il est bien mérité. Je suis convaincu que le conseiller du RDPC sur ton plateau s'occupe de son papa au village afin qu'il puisse finir ses beaux jours.
sans tourment. Mais il vient soutenir notre papy national qui mérite un bon repos après plus de 60 ans de loyaux services. Une immense carrière de sacrifice. Même la Bible le dit, chaque chose a un temps. Ne venons pas défendre nos intérêts en nous faisant croire qu'on soutient le mordicus, le patriarche Paul Biya. Et même celui qui prétend être le futur président devrait lui également laisser sa place au sein de son parti à un jeune. Il est également fatigué. Il parle là de Kemto. Cyril depuis Douala. Bonsoir le panel. Je suis en direct sur Info TV. Le président national NPC, M. Amadou Aminou. On repart au Gabon. Bonsoir Rosalie. Jolie comme d'habitude. Bonne émission à toi. Merci. Oh, c'est nombreux, hein. Je ne peux pas sauver tout le monde, hein. On doit parler des choses qui nous concernent encore plus. Bonsoir à vous, le panel, belle émission. Même au sein de notre famille, quand nos parents biologiques prennent de l'âge, ils commencent à confondre les noms des gens. Pire encore, ils sont presque en rupture avec les réalités actuelles. J'ai honte quand les vieux pères du RDPC continuent de dire que le président actuel puisse faire l'affaire encore au pays. Je me demande comment les enfants de M. Feudieu le regardent chaque fois quand il est sur un plateau, hein. Ce qui se prépare au Cameroun sera un règlement de compte, même pas une guerre civile. C'est Junior depuis Yaoundé. Bonsoir à tous sur le plateau. Voilà Emmanuel Macron qui est jeune là-bas en France. Le gros qui parle là a vu l'état dans lequel se trouve la France aujourd'hui. C'est la sagesse qui dirige et non l'âge. Hervé Rodrigue Mva qui écrit. Et autre réaction, faites remarquer à Romaric que ce cantonais pas à l'eau municipal législatif passé. Et là, ce n'était pas le RDPC ou le pouvoir qui l'a empêché. Et d'ailleurs, si Biden était un jeune, il parlerait plutôt de l'âge de Biden au vu du président Biya. Voilà, on va donc poursuivre cette émission en gardant, comme vous l'avez dit, hein, en œil sur ce qui se passe de l'autre côté. On a encore du temps pour voir la décision qui sera finalement prise pour le cas de Joe Biden. Nous, ici au pays, ce sont les chantiers qui nous préoccupent encore. Vous parliez tout à l'heure des routes. Hein. On nous annonce encore quelques financements en coût de téléchargement pour les routes dans la partie septentrionale du Cameroun. On a également ici à Yaoundé des montants qui sont annoncés. Je préfère ne pas les prononcer aujourd'hui parce que j'ai remarqué que quand je prononce trop les milliards, je deviens pauvre après. Il faudrait que j'arrête de prononcer les milliards. Pourquoi à un moment donné que je les ai dans les poches? Donc comme c'est encore un coup de milliards qu'on nous annonce les rentrées et les soutiens extérieurs pour poursuivre les chantiers au Cameroun, on va se dire que, ah, monsieur le maire, ça bouge ou ça bouge pas? Finalement, on peut se dire que ça annonce de belles couleurs pour l'arrivée des routes au Cameroun, bon, les routes qu'on demande depuis, où on doit s'inquiéter encore de voir l'argent disparaître à mi-parcours des chantiers. Oui, c'est une belle question, mais il n'y a pas que les annonces. Il y a un certain nombre de choses qui sont en train de se faire, qui se font. Les routes se sont construites. Vous savez, ce qui est regrettable par moment, c'est que lorsqu'on focalise les attentions sur des points dégradés, on ne fait pas assez, n'est-ce pas, la communication sur des routes qui sont en train de poursuivre leur construction. Et je pense que les annonces ne viennent que soutenir ce qui est déjà là. Je prends par exemple ces routes, ces belles routes travaillées entre Bachenga pour aller par Tui et entre Keta pour aller par Djoum. Bon, moi je prends les deux exemples là parce que moi je vais arriver quelque part pour dire que ce sont ces travaux là qui aujourd'hui produisent le travail qui va être fait entre l'échangeur d'Olembe et celui d'Obala. Commence à produire parce que j'ai l'habitude de dire parfois on communique plus sur les erreurs que sur les réalisations. Oui, sur certaines réalisations et sur certains espoirs. Parce que quand Romari, par exemple, va parler peut-être... Oui, dès qu'il va... Non, je sais. Quand il va vous dire, oh, autoroute de Douala, il va vous dire ça a coûté 1000 fois par rapport à l'autoroute de X ou de Y, mais il ne voit pas, il ne peut pas commenter là où il y a une espoir des économies. C'est-à-dire que les
l'État a dépensé moins que ce qui était prévu, et qui permet aujourd'hui de réaliser quelque chose. Notamment... Comme quel? Il me coupe même avant que je ne... je vais t'apprendre pour que tu écrives. Non, je vous ai dit tout à l'heure que j'ai cité parmi de nombreuses routes en construction, j'ai cité 2. Je vous ai parlé de l'axe Bachenga-Panchi, je vous ai parlé de Keita-Pare-Djoun. Pourquoi? Parce que les 2 routes-là ont permis d'économiser une certaine somme de plus qui était là, et c'est cette somme-là de pratiquement 27 milliards qui va permettre de construire les dédoublements que de l'Embe. D'agrandir. Oui, non, il y a des dédoublements qui vont être faits. Le dédoublement veut dire que on va recréer des routes qui permettent de désengorger, de dégager l'embouteillage, donc pour rejoindre les 2 bouts. Donc, alors, ça veut dire que, quelque part, lorsqu'on a la possibilité que une route, ou peut-être qu'on a prévu pour la construire à 100 milliards, si quand on la suit et on finit à 90 milliards, 10 milliards qui restent ne sont pas détournés, ne sont pas égarés, et ça permet, on a collecté ces fonds-là pour pouvoir créer d'autres investissements, et c'est des choses, quel que soit le cas, à féliciter aussi, à mettre dans le compte de ceux qui sont critiqués. Hier, on critique pour dire ils ont utilisé trop d'argent pour telle route qui ne devrait pas. Il y a bien lieu de le souligner. Maintenant, je dis, vous savez, nous avons beaucoup de problèmes de route, je l'ai toujours mentionné aujourd'hui au Cameroun, parce que ce soit même les routes urbaines ou encore même ce qui est considéré au Cameroun comme des grands axes. On a baptisé au Cameroun en termes de numérotation nationale, numéro 1, numéro 2 jusqu'à numéro 14, je crois. Alors donc, on a un certain nombre de parmi ces routes qui a connu de grandes dégradations. Je m'en prends pour exemple la nationale numéro 5, c'est-à-dire Douala, Souza, Bafang, machin. Et il n'y a pas longtemps également, les populations étaient vraiment dans les pleurs jusqu'à ce que les travaux soient lancés là, comme actuellement c'est lancé au niveau de Souza, où le ministère des Travaux publics a mis des moyens en attendant le grand financement, a quand même mis déjà en termes de liquidité 11 milliards pour pouvoir commencer. Et qu'on a commencé, oui, déjà dans les localités de Souza à travailler. Donc moi je dis, au fur et à mesure, je crois que on peut essayer de se rattraper, parce que je disais tantôt que quand les routes sont construites, ça a une durée de vie. Et après cette durée-là, on est supposé les reconstruire. Et ça, je pense que ces durées-là sont pratiquement arrivées sur plusieurs routes au Cameroun. Et il y a des problèmes de maintenance. On doit faire des maintenances pour pouvoir aussi conserver des routes. On a aussi beaucoup de routes qui ont souffert de maintenance. Donc, ça... bien évidemment que lorsqu'on est allé quand même s'interroger là-dessus, il n'y a pas de choses à mettre sous la dent. Ce n'est que le problème des ressources, n'est-ce pas, qui freine l'entretien des routes aujourd'hui. Et lorsqu'il faut entretenir, il faut en même temps désengorger certains gens, créer de nouvelles routes. Si on s'en tient, n'est-ce pas, on se réfère à la SND 30, dont les grands objectifs, c'est d'ouvrir au maximum, de permettre au maximum les liaisons entre les bassins de production et des pays voisins. Et je crois qu'on ne peut que, n'est-ce pas, conclure que les annonces ou encore la recherche qui a été faite pour mettre la main sur un certain nombre de partenaires répond effectivement à cette stratégie nationale de développement 2030. D'accord. Romarika Dikabi, monsieur le maire, trouve que ça bouge de partout et qu'il s'agit ici de faire de bonnes choses, même si dans le passé on a fustigé ceux qui avaient la responsabilité de nous faire des routes. Il trouve que là, de tous les coins au Cameroun, on a lancé quand même des chantiers. Ce qui peut peut-être manquer après, c'est la ressource pour continuer, mais la volonté y est et on voudrait donner aux Camerounais des routes. Quand tu attends M. Fedje parle, c'est comme le Cameroun est déjà paradis. Je vais vous dire la vérité.
quand on dit construction de la route, il y a 3 choses qu'on doit regarder. D'abord, on regarde the quality of the soil. La qualité du sol. Secondly, the quality of the road they have to put on that soil. And thirdly, the maintenance of that road after construction. 3 phases that leads to what we call road durability, for a road to last for 20, 30 years. But you accept with me that most roads constructed in Cameroon do not reach even 10 years and they already start scattering, start having potholes, which is a politics you people are playing, so that once the potholes are created, they will vote another budget for you to go and do road maintenance, which is another way to eat the money. I want to talk about this. Coming to go to Southwest, I come from Manfé Town. If you see the road that was made in Manfé Town, it did not even last for up to 10 years. And the roads are already bad. Est-ce que tu sais que la route de Manfé devait être construite depuis 2019? Ce que tu dis là, on appelle ça Trans-African Highway. Oui, ça devait être construit jusqu'à la ville même de Manfé. Tu peux prendre le plan pour lui. Si tu arrives à Manfé aujourd'hui, tu ne peux pas accepter. Oui. Pas croire. C'est déjà gâté partout. Bon, ça c'est pourquoi? Parce qu'on n'a pas bien travaillé. Et quand on n'a pas bien travaillé, quand on envoie les techniciens, les gens on appelle les techniciens routiers, quand il arrive ingénieur, quand il arrive, est-ce qu'il prend le temps vraiment pour étudier si vraiment la société a fait la route bien ou pas? Parce que avant 10 ans, Manfé est déjà gâté. Mais le gouvernement a déjà dit que j'ai goudronné Manfé. Et pour revenir à Manfé, ça va prendre du temps. Regarde Akwaya Manfé. On parle de connecter Akwaya et Manfé. Jusqu'aujourd'hui. Le goudron de Manfé fait au moins 30 ans. Hein? Quand 30 quoi? Là, tu ça fait quel 10 ans? Moi, j'ai avancé à 2005. 2005 aujourd'hui, c'est 30 ans. Là, on n'a même pas goudronné. C'est pour te corriger que 30 ans, là, ce n'est pas vrai. C'est-à-dire qu'avant 10 ans, la route est déjà gâtée. Maintenant, on parle de Akwaya et Manfé. Les gens de Akwaya, le plus grand subdivision, arrondissement de tout le Cameroun, 99 villages connectés Manfé et Akwaya, ce n'est pas connecté. Les gens de Akwaya souffrent. Ils tournaient par Nigeria ou par un mauvais en nord-ouest pour entrer à Nigeria pour entrer à Manfé. Ils passent de Imojo pour entrer à Manfé et ce n'est pas bien. Depuis que j'ai grandi, j'attends ring road. Up to today, the ring road is still not even, it hasn't gone anywhere. The ring road that connects the villages in the northwest or the regions, the divisions in northwest region. It's a shame that up to today we are still talking about ring road. Since I was a child, today I have children that are already in secondary school. They are still talking about ring road in northwest. Look at where Muna, the father of Muna came from. In Bengui. If you look at the road between Bamenda and Bengui, abandonné. J'ai dit qu'il est abandonné, pourtant il est parmi les gens qui ont contribué que les Saoudiens Cameroun et la République du Cameroun vivaient ensemble. Quand on vous dit qu'ils vivent ensemble, nous sommes unis. Mais regarde, son village, pour partir à son village, depuis Bamenda, ce n'est pas goudronné. Et même la ville de Bamenda, j'ai parlé tout à l'heure, et Mara Ozala a dit qu'il faut que j'attende. La ville de Bamenda, si tu arrives à la ville de Bamenda, tu vois tous les quartiers, il n'y a pas les routes. Il n'y a pas les routes. Les gens vivent à Sud-Ouest, on peut parler, c'est Kumba, on vient de goudronner Kumba en fait. Kumba, et Boya et Limbe. En dehors de ça, il n'y a aucune vie au Sud-Ouest bien goudronné. Pas au Nord-Ouest, il n'y a aucune vie. Nord-Ouest même c'est pire. Parce que les seules grandes villes Bamenda, partout c'est gâté. Ring road, on ne voit rien. Bamenda Bengui, on ne voit rien. Mais on attend comment on goudronne les routes partout. Mais pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous laissez une région abandonnée, pourtant les autres régions gagnent tous les projets? Faites votre travail équitable pour que tout le monde sache. Voilà pourquoi quand le problème anglophone a commencé, les gens se fâchent avec le gouvernement parce que quand on dit marginaliser, abandonner, on voit comment les autres régions profitent. L'Ouest, là où tu viens, l'Ouest c'est une région avec beaucoup de routes goudronnées. Regarde Centre, on fait le bas là, le Souza, au littoral, on fait partout. Bétois, on veut le goudronner Bétois, la ville de Bétois. J'attends comment on va faire Bétois Batouri. Bétois Belabo aussi est parti et goudronné. Mais pourquoi Nord-Ouest est abandonné? Et pourquoi aussi Manfé Akwaya dans le Sud-Ouest est abandonné? Mais pourquoi?
Donc il faut faire un bon travail. Même école de Titi, Kumba, école de Titi Mundemba, c'est maintenant qu'on vient de donner le contrat. Vous voulez abandonner en section anglophone. Il faut goudronner partout le Cameroun. Même le Nord, le route du Nord n'est pas aussi bien. Donc faites votre travail bien, monsieur. D'accord. Oui, monsieur le ministre. Je ne sais pas s'il faut s'adresser au RDPC. Vraiment. En réalité, ce n'est pas le RDPC qui goudronne, c'est notre gouvernement. Adressez-vous à qui vous voulez. Ouais, chacun s'adresse à qui il veut sur ce plateau. On s'adresse. Si RDPC. Non, je voulais aussi intervenir parce qu'il a cité les routes qu'on goudronne. On peut aller là-bas pour voir. Personne peut aller là-bas pour voir. Mais si vous êtes allé à Kribi, la route est complètement hors d'usage. Je confirme. Si vous êtes à Yaoundé, vous voulez le faubourg de Yaoundé vers Otélé, vers Makak, vers Momakak. Rien, ce sont aussi les routes abandonnées complètement. Donc, en réalité, le problème de route au Cameroun, nous avons un Quitte à citer nos amis comme deux crient tous les jours sur ces antennes, c'est grave. Je ne vais pas parler de Bangassina, qui est pourtant un vivrier en parlant de nourriture. Là-bas, il faut avoir les camions pour aller entrer. Donc je dirais qu'on ne peut pas parler de la politique pour construire les routes. Vraiment, il n'y a aucune vraie politique. On n'a pas encore orienté la construction du Cameroun. En réalité, c'est par hasard qu'on a fait ceci, on a fait cela. Par hasard? Vous pensez qu'ils construisent des routes par hasard? Mais puisque il n'y a pas un ordre établi pour dire que s'ils ont fait ici, la prochaine fois c'est là. Ils n'ont pas programmé la construction des routes. Et quand on parlait des villes, même si à Yaoundé, les villes ne sont pas bien. Les routes dans les villes, dans certains quartiers, ça n'existait pas. Donc, le problème des routes, c'est prioritaire. Et quand on a même un tronçon, par exemple, Douala, Yaoundé, en chemin de fer, c'est un Français qui a tout repris. Ce n'est même plus le Cameroun. Donc, malheureusement, on a construit Douala, Yaoundé, parce qu'on ne pouvait pas éviter la région de la Sanagamatine, on ne passerait jamais par là. Ce que vous dites, c'est vraiment la politique qui fait que si vous n'êtes pas collant avec le système, on vous abandonne complètement. On vous abandonne. Parce que nous sommes maintenant à plus de 60 ans. À 60 ans, il y a des régions comme ici, à côté de Makak, n'a jamais vu le goudron. C'est-à-dire que le pays nord-ouest souffre. Nord-ouest souffre. Bon, donc, la région de l'ouest, il s'avère qu'il y a une autre politique pour construire ces routes. Ce sont les natifs qui cotisent aussi pour réaliser ces routes que vous voyez. Pourtant, on dit que le gouvernement n'accepte pas ça. Non, non, non. Le gouvernement accepte. Ah, ils acceptent dans certains endroits et dans d'autres, ils n'acceptent pas. À l'ouest, il y a bien des endroits que les natifs ont construits. J'ai été voir. Il y en a. Il y a question de s'organiser. Parce que c'est comment ça se fait. Quand un de leurs est au gouvernement, il oriente les travaux dans sa région. Ça revient au même, ce qu'il est en train de dire. C'est ce qu'il dit. Donc, s'il n'y a pas quelqu'un pour orienter dans sa région. Voilà, par exemple. Par exemple, comme le père a dit, Madame Rosalie, tu peux imaginer qu'un ancien premier ministre qui est mort, le père Achidi Achou, tu arrives à Santa, tu vas rire. Moi, je demande quelle politique les gens l'ont fait. Premier ministre, son village est comme ça. Santa, sans goudronner. Il faut qu'on goudronne le Santa. On fait le quartier au Santa pour dire que voilà, chef du gouvernement. Tout le monde, là où ils sont, la même chose. Aujourd'hui, c'est Chief John Goutte qui vient de l'Indien. On a donné le contrat. Mais regardez doucement. ADPC a son système. Quand l'élection, quand c'est 2 ans avant l'élection, il fait le bruit. Il donne le contrat, tu attends comment il dit que on va faire les routes sur les routes. Mais quand l'élection finit, il abandonne tout. Je dis que Ring Road, ça fait depuis que je suis un enfant de Nord-Ouest. Jusqu'aujourd'hui, on parle de Ring Road. Est-ce qu'ils ont sérieux là? Est-ce qu'ils ont sérieux? No, what Nord-Ouest, there is no good road in Nord-Ouest. I went to Bamenda, I was crying. Bamenda, ben là où le Mounda sort, ce n'est pas goudronné. Mais on parle de Souza. Est-ce que Souza peut comparer là où le Premier ministre est sorti? Il est sorti. Donc il faut faire la bonne politique. Non, je crois Rosalie, dans mon premier jet sur ce sujet, j'ai dit une chose que
nous avons souffert des problèmes de route. Ouais. Et j'ai bien dit que les routes... Pourquoi vous conjuguez au passé? Nous souffrons, écoutez un peu. Non. Il n'y a pas de route au Cameroun. J'ai dit, nous avons fait des routes qui étaient même, on avait des bonnes routes aussi. Et les routes ont connu le manque de maintenance d'abord, d'une part, et d'autres que de par leur vétusté, n'ont pas permis, avec aussi la démographie, parce que lorsque une route est construite, il faut le dire, on tient compte de l'utilisation. Si c'est une route qui dessert par exemple 100 000 personnes, ce sont des statistiques qui sont faites sur la route. On sait comment on l'a construit. J'ai donc une question avant de vous laisser continuer. Oui. J'ai une question avant de vous laisser donc continuer. Nous sommes combien au Cameroun? Non, nous sommes environ 30 millions. Les statistiques le disent, c'est comme ça. Les statistiques qu'on retrouve où? Non, parce que moi j'en ai besoin. Non, vous partez à l'Institut national de statistiques. Et puis même, il y a le taux de croissance. Non, il y a le taux même de croissance annuel que vous êtes capable de... Vous pouvez me promettre de me donner ce document-là, monsieur le maire? Écoutez... Non, je vous demande, ma faveur. Puisque moi je suis allé au Manapo, on m'a dit qu'il n'y en a pas. Et je vous aide, vous êtes monsieur le maire. Non, je vous dis, je ne sais pas ce que vous avez demandé. Je demande les statistiques de la population camerounaise. Voilà. Peut-être le dernier recensement, le chiffre que ça donne. Écoutez. Peut-être vous avez mal posé le problème. On connaît que... Si je parle même français. Le recensement a été reporté depuis des années. Bon, et les chiffres prennent donc... Laissez-moi donc vous expliquer. Je vous dis même les chiffres de l'INS. Vous-même, vous pouvez les faire. Le taux de croissance annuel en termes de démographie, c'est 2,5. Vous prenez même 1960. Vous faites là jusqu'en... Vous arrivez même en 82. Vous allez jusqu'en 2004. Vous allez voir que c'est approximatif. Donc en fait c'est imaginatif. Non, c'est on n'imagine pas. Non, écoutez, vous savez, au-delà de la discussion, nous sommes... Non, moi je veux comprendre, parce que moi on demandait des chiffres, ils m'ont dit qu'on n'en a pas. Vous voulez dire que nous sommes environ 30 millions. Oui, 10 ans, écoutez, census. Je dis bien, n'est-ce pas? Au-delà de la discussion sur le plateau, nous sommes aussi là pour une petite pédagogie que n'importe qui. Je pose la question. Les statistiques ne sont pas une invention camerounaise. Oui. Les statistiques, c'est un domaine bien clair, qui ne date pas d'aujourd'hui. Oui. Lorsqu'on n'a pas fait un recensement au Cameroun, par exemple. Par exemple, comme en France, qu'ils ont également eu à décaler leur recensement, c'est pas les statistiques qu'on évalue la population. Alors, les statistiques ne vont pas forcément vous donner exactement les chiffres, mais il y aura un plus ou un moins. Ça, les statistiques sont faisables dans le monde entier. Et je dis au Cameroun, comme nous n'avons pas fait le recensement depuis 2015, parce que en 2015, je crois... Depuis 2005. Non. Parce que 2015, on a commencé, on a arrêté, on n'a jamais eu de résultat. On a fait le recensement de 2005. Où sont les résultats? Oh là là. C'est une question, monsieur le résultat. Nous, en tant que journalistes, on en a besoin. Les résultats sont passés. Le recensement devait avoir lieu au Cameroun, c'était prévu en 2015. Et c'est en 2015 qu'on a différé. Donc, je dis donc que, moi, de toute façon, notre débat n'est pas sur le recensement au Cameroun. Non, je vous tout simplement à la question. Oui, je vous réponds les chiffres et je vous donne la base d'évaluation des chiffres. Partout dans le monde, c'est comme ça. Je vous le dis, prenez votre calculateur, vous restez même sans aller. Je dois calculer seul, monsieur le maire. Donnez-moi seulement les papiers et puis vous me facilitez le travail. Bon, le Cameroun n'a pas d'habitants alors. Je pense que je ne sais pas là où vous tirez le débat. Je vous dis que ce n'est pas les statistiques. Et les statistiques, le taux de croissance annuelle démographique au Cameroun, c'est 2,7. Vous voulez vous rentrer même en 1960. Vous prenez le taux de démographie, vous faites 2,5 jusqu'en 2024, vous aurez à peu près. Voilà la base de calcul. Maintenant, si vous voulez... Monsieur le maire, ne nous fâchons pas. S'il vous plaît, non, on ne retardez pas pour rien.
La question est importante. Vous comprenez? Vous avez dit tout à l'heure que quand on construit des routes, on doit tenir compte des populations qui sont dans ces zones-là pour la gestion de ces routes-là. L'utilisation, oui. Voilà. Donc, ça a révélé, puisque hier on célébrait la journée mondiale de la population, nous on a pensé, on a questionné le recensement au Cameroun. Donc du coup, nous on aimerait bien savoir combien nous sommes dans nos différentes zones pour mieux s'organiser et voir à ce que ces routes ne soient pas gâtées. On sait comment ça n'a pas ces chiffres. Alors, vous laissez donc, on avance. Mais on avance pour aller non, je vous donne des chiffres, puisque ce qui gêne, c'est qu'on veut vous dire la simple réalité et vous voulez contourner pour rien. J'ai bien dit, à l'époque, on a construit ces routes. Et ces routes-là correspondant à une population donnée, une utilisation précise. Maintenant, le temps est passé. Il y a eu des dégradations. J'ai dit, il devait avoir en permanence des maintenances. Mais à un moment donné, même la maintenance ne tient plus parce que les routes ont une durée. Maintenant, nous sommes en 2024. Alors, il faut beaucoup plus encore redévelopper les nouvelles routes. Et vous me posez la question sur les statistiques. Je vous dis, nous sommes en 2024. Ce qui est clair, c'est que si on veut construire une route aujourd'hui à Yaoundé, on sait, la population avant à Yaoundé était environ de 2 millions. Nous avoisinons déjà vers les 4,5 millions aujourd'hui. C'est pas les statistiques. Allons-y, moi j'ai donné un chiffre comme ça. Non, je n'ai pas donné un chiffre exact. Je vous suis dans un exemple. Il ne faut pas qu'on prenne un exemple pour des chiffres. Je vous laisse aller. Alors donc, lorsqu'on a donc ces chiffres-là, le trafic également s'est multiplié. Et ça fait donc qu'il faut donc maintenant tenir compte de tout ça. Mais le débat n'était pas là. J'étais donc en train de vouloir dire aux uns aux autres que non, le débat, n'est-ce pas, qu'on veut le rendre, qu'on veut s'approprier, il n'est pas bien, il est général. Allez aujourd'hui fustiger les régions anglophones pour le problème de route et tout ça. Non, heureusement que vous-même dans votre déroulé, vous avez commencé à citer les grands noms de ce pays, Mouna, les Achudi, les ceci. Si vous citez les Mouna, qui avaient les manettes à main, vous citez la Achudi, vous voudrez donc que nous autres nous citons encore qui? Alors, donc, directement, cette population devait maintenant, a déjà certainement eu sa réponse derrière cette grande élite. Ce n'est pas une personne autre, ce n'est pas le RDPC, ce n'est pas un feu Dieu qui viendra répondre à cela. Mais tout au moins, ce que je connais dans des régions anglophones que j'ai dit, ce qui est clair, c'est que pour moi, ça sera un peu compliqué pour moi d'engager un débat là-dessus. Parce que quand moi-même j'ai assisté au lancement, au lancement des travaux qui devront s'effectuer entre du côté de Tchang, plus précisément vers côté Fongo-Tongon pour aller par Manfé, et que juste après le lancement, il y a eu le déclenchement de la crise des régions anglophones et tout cela s'est arrêté. Que j'ai été aussi un peu présent, ne serait-ce que de passage au lancement de certains travaux, comme j'ai cité aujourd'hui la grande route de Bamenda, et que je sais ce qui s'est passé et ce qu'on a traversé de ce côté-là avec l'incendie des engins et des engins, les tueries des employés. Moi, je dis, ça sera un peu, je serais un peu mal placé aujourd'hui de penser que si cela ne s'était pas passé, la situation ne serait pas peut-être au niveau où on se trouve à l'heure actuelle. Donc, moi, je voudrais donc tout simplement dire, en termes de planification, là où je ne peux pas trop être, je ne suis pas aussi d'accord avec le ministre, c'est de dire que rien n'est programmé. Non, moi, je ne crois pas. Moi, lorsque vous partez, elle est journaliste, c'est pas même au ministère des Travaux publics, je crois qu'il y a les documents qu'on donne en termes de planification, de projection. Je suis malade. Sans rien dire. Hein. Le problème de fond, j'ai dit que la politique des routes a été pensée, mais on n'a jamais rien réalisé. Il y avait d'abord une décision de relier les chefs-lieux de tous les des sous-préfectures. Cette politique a été lancée, était réalisé ailleurs, mais officiellement, ça n'a jamais été réalisé. Non, la première politique, monsieur le ministre, était de relier. Non, vous allez continuer. Non, je vais vous dire. Il vous a pas demandé le Donc, je dis que pour faire une politique, pour construire un pays, il fallait d'abord mettre des priorités, des routes.
nous avons la chance que le Cameroun produit le pétrole. C'est à travers le pétrole qu'on a le goudron. Oui. Mais cette politique d'avoir le goudron pour réaliser la construction de nos routes n'est pas encore engagée. Il semblerait qu'il y a un projet. Mais nous sommes déjà à 60 ans. Si maintenant une région à 50 km de Yaoundé, la capitale, dont le faubourg, sont complètement abandonnés. C'est de ça dont on parle. Quand on va dans les villes camerounaises, vous trouvez qu'on n'a pas réfléchi que le Cameroun va s'agrandir. La population va augmenter. Donc, si ce n'est pas la population qui oriente la construction des routes, c'est un plan. Quand il y a un plan pour réaliser les routes, on réalise d'abord ce plan et il y a le suivi, les entretiens. S'il y a une route qui est gâtée, on vient 20 ans après pour entretenir, c'est trop tard. Il y avait ce qu'on appelait les travaux publics. Madjeni avait un rôle très important où les routes étaient suivies. On a fermé Madjeni. On a fermé Madjeni. Comment vous pouvez alors construire votre pays en fermant les sociétés qui devaient réaliser ce que nous rêvons tous? Donc, moi, je ne peux pas venir mentir, dire que tout va bien, ma maman, citer ce qui on n'a jamais dit que tout va bien, monsieur le ministre. Dernièrement, nous avons voté que le ministre des Travaux publics a dit avoir construit 750 km de routes. On voulait voir ces routes. Ce jour-là, on avait dit que c'est comme Bafoussam, Yaoundé, Douala, etc. Donc, on parle, en réalité, un vrai programme qui permettrait que chaque région qui n'est pas encore, qui attend son tour. Mais ici, on fait parce que tu es de tel parti, parce que tu soutiens, etc. Donc, une vraie orientation, qu'on se dise, notre pays en pleine construction, il n'y a rien. Il n'y a rien. D'accord. Bonsoir à tous sur le plateau. Moi, je pense que les chantiers routiers s'améliorent de plus en plus très bien. Que l'État continue comme cela. Ici, Rosalie de Kribi. Et je salue aussi ma soeur sur le plateau. Bonsoir, Mbombo. Bonsoir Rosalie, pourquoi tant de publicité pour un petit tronçon de 22 km alors que Nganou Djoumessi a biaisé les réponses à l'Assemblée nationale dernièrement concernant les détournements multiples aux travaux publics? Serge depuis Yaoundé. Bonsoir madame, demandez-moi au monsieur du parti au pouvoir si une maman qui est au village pourra faire les calculs dont il parle à propos du nombre d'habitants au Cameroun. Bonsoir le panel. Non, c'est moi qui dois faire, après je vais vous dire. C'est dérange la maman. C'est moi qui dois calculer après je vais vous dire. Bonsoir le panel. Sarose, il faut dire la vérité aux gens et aux maires. Il n'y a pas de route entre Ngaoundéré, Garoua, Maroua, Kousseri. Le transport, il y a 36 000 francs CFA. Et c'est ça depuis l'arrivée du RDPC au Cameroun. Et même les différentes crises. C'est toujours eux, Ahmed Akwa depuis Maroua. Une fois de plus, bonsoir. Celui qui vient déranger les oreilles des gens avec le nord-ouest là, il a déjà demandé à ses frères qui gardent les routes en posant les mines de ne plus le faire. Tout le Cameroun a un problème de route. Qu'il arrête de faire une fixation sur sa région, c'est même qui ça non. Au lieu de parler de tout le Cameroun, le grand monsieur vient nous parler seulement de son village. Hervé Rodrigue va qui nous écrit ce soir. Bonsoir à tout le monde sur le plateau et un bonsoir particulier à toi Rose, à la Rose du grand jardin du journalisme. En ce qui concerne le sujet, le grand-père du RDPC ne fait que chanter de fausses notes pour faire endormir nos yeux de la réalité. Les routes au Cameroun sont des pistes de course de voitures avec obstacles. Donc, sincèrement, arrêtez de nous prendre pour des clowns. C'est le Kun depuis Minkang qui nous écrit. Bonsoir la grande royale Rosalie. Faites un détour par Ngaoundéré. Un seul exemple. L'hôpital de référence de notre ville est arrosé par la poussière. Nous avons peur de perdre des lourds investissements du plateau technique. C'est Étienne qui nous écrit. Bonsoir très cher aîné, les chantiers routiers bougent lentement. Bonsoir le grand soir. Effectivement, on s'est rendu compte que les chantiers routiers se multiplient dans notre pays. Selon moi, ces chantiers ne sont que là pour tenir lieu de campagne électorale de 2025. Après le vote, dès que le régime sera maintenu, nous assisterons à l'abandon progressif de ces chantiers. Just wait and see. C'est Yannick depuis Bertois. Bonsoir Madame Rosalie. Moi, je suis du Sud. Il n'y a pas de route au Cameroun. Ici, c'est la même chose. Les villes ne sont pas reliées par les routes. C'est Brice depuis 100 000.
Bonsoir Tata Rosalie, le RDPC a lancé les chantiers de construction des routes pour battre campagne à la place du grand-père. Attendez après les élections, vous allez voir, tout ça va s'arrêter. Bonsoir, mes civilités à vous Rosalie et à votre riche panel. Ils nous ont cassé les oreilles avec les annonces. Plusieurs premières pierres ont été posées, mais jamais achevées. La nationale numéro 1 est en péril, pour ne citer que celle-ci. Ça bouge où? Dans quelle direction? En avant ou en arrière? Monsieur Duher, il faut des précisions. Vous généralisez pourquoi? Soyez précis. Bonne émission, Madame Rosalie Oumarou Ibrahima, depuis Ngaoundéré, au Cameroun. Bonsoir à tout le panel. Toujours à s'endetter pour construire des routes. Où va l'argent des péages routiers au Cameroun? J'ai oublié que la plupart des dirigeants ont la double nationalité. Ce sont des transitaires au Cameroun. Le pays est à refaire complètement. C'est Bertrand depuis au Bobogo. Ça bouge à quelques mois des présidentielles, comme pour dire une gouvernance mythomane, kleptomane, dans des effets d'annonce à nous plonger dans des mots. Benoît et ses affidés feraient mieux d'être lucides que de manifester une cécité mentale cérébrale de l'hypocrisie politique. Waouh, Benoît! Je ne manque pas de regarder le Tour de France avec de belles infrastructures routières fluviales, à donner une beauté environnementale pour un tourisme florissant. C'est ma soeur Thomas. Bonsoir le panel chantier routier, ça bouge par où s'il vous plaît? Alors que nous mettons 9 heures de temps entre Ngaoundéré et Garoua. Sanda Dodia, merci. Autre réaction, bonsoir, pardon monsieur le ministre, faites-nous votre bilan de ministre. La critique est bien quand on n'est plus aux affaires. C'est Franck depuis Bokito, ça tire de partout là. La population n'étant pas statique, elle est essentiellement dynamique. C'est pourquoi elle est toujours estimée sur la base du taux démographique. Voilà, on y a maintenant donné les calculs. Il n'y a plus de calculatrice. J'ai jeté la calculatrice depuis. Donnez-moi les documents. Je veux lire. C'est ce que je fais aujourd'hui à mon niveau. Je lis. L'Institut national des statistiques travaille sur la base des simulations pour avoir une estimation. Le recensement lui-même repose sur la base des hypothèses. Benoît a parfaitement raison. C'est Émile Messi qui nous écrit. C'est son frère, non? Et mon émission repas au Burkina Faso, oui, madame, monsieur Fédieu connaît-il vraiment le réseau routier du Cameroun? Il ne veut pas qu'on fasse des comparaisons. Voyez-vous, lors de la CAN en Côte d'Ivoire, pour ceux qui étaient en Côte d'Ivoire, voir les routes qui relient les régions, c'est incroyable. Fédieu n'a qu'à prendre la route Ngaoundéré, Garoua, Maroua, Kousseri, c'est un calvaire. Mais chaque saison, des pluies, vous allez entendre que les travaux vont bientôt commencer et que les fonds sont déjà mobilisés. Allez à l'est, c'est la mort. Et si les travaux sont engagés, ces routes sont de mauvaise qualité qui vont se dégrader avant 5 ans. Madame, demandez à feu Dieu que l'Assemblée nationale depuis 1992 a 180 députés. Après 30 ans, vous avez doublé de population, mais pourquoi vous n'évoluez pas? Paul, depuis Ouaga, Rosalie, septennat de grandes réalisations comportait un certain nombre de chantiers routiers. 6 ans après la fin de ce septennat, où en sommes-nous? Je ne parle pas de la voirie urbaine et qui est la honte palpable de ce régime. Feu Dieu, toute politique publique est adossée, c'est la maîtrise de la démographie. Quand le représentant du RDPC parle de statistiques sur la démographie et qu'il compare au taux de progression de la population qui est un taux qu'on fixe pour des besoins de la cause, je me demande s'il ne pète pas un plomb. Voilà ce qui arrive quand on veut jouer les érudits à toujours défendre le gouvernement alors qu'on n'en fait pas partie. C'est Zigli qui nous écrit: bonsoir Madame Rosalie, votre panéliste d'expression anglaise se plaint pour la route Manfé-Akwaya. On dirait la même chose de Bertoua Mulundu, dont le problème ne peut pas être particulier au Nozo. Il ne faut pas exacerber le tribalisme francophone-anglophone en utilisant l'absence de route dans une région plutôt que l'autre. Quand on ne maîtrise pas la géographie du Cameroun, on ne fait pas ce genre de conclusion. Il y a des insuffisances en matière de route partout au Cameroun, que ce soit au sud, à l'ouest ou au nord ou à l'est. C'est une analyse biaisée. C'est Xavier de Bomono. Tu confirmes donc qu'il n'y a pas de route partout? Que lui a seulement choisi un coin, en fait c'est partout. Monsieur le maire, ça c'est du Gabon. Je voudrais savoir à qui incombe le dénombrement de la population. La modératrice est pourtant claire. Donnez les chiffres alors. Pourquoi parler au conditionnel? Donc monsieur le maire, c'est la population, c'est à la population de faire les calculs quoi. Lorsqu'on parle des chiffres, il faut déclarer la source
Merci de me comprendre. Monsieur le maire veut que j'invente les chiffres. Après, on va dire que c'est là dit à la télé que... bonsoir Rosalie. Merci de mettre ce monsieur devant le fait. Sur les statistiques auxquelles il n'arrive pas à apporter des preuves, nous on a besoin de ces chiffres. Les chantiers des routes ne sont qu'un leurre. C'est pour la campagne électorale qu'ils font ça. Pourquoi depuis 2018 la route Ngaoundéré-Kousseri n'est pas faite? Et c'est à la veille des élections qu'ils viennent faire des annonces. Parlant même des routes là. Ce monsieur du RDPC est-il allé en Guinée équatoriale? Les grands axes qui relient les villes sont en double sens. Qui nous disent quelle route chez nous est en double sens? JP depuis Yaoundé. Bonsoir la Grande Royale. Rosalie, faites un détour par Ngaoundéré. Un seul exemple. Oui, qui est chaud devant. Bon, je vais partir dans tous les coins du Cameroun pour voir. Monsieur Fédieu, si vous faites une économie sur la construction d'une route, cela ne contribuera-t-il pas à réduire sa durée de vie? Dites aux planificateurs de bien vouloir bien budgétiser plutôt que de faire des économies qui sont les sources de détournement. C'est Amara qui nous écrit depuis Abidjan. Rosalie demandait au conseiller la population de sa commune. S'il nous dit seulement pour sa commune, c'est bon. Bonsoir Madame Rosalie. Dites au monsieur en cravate orange qui ne sera pas nommé à un vrai poste de gouvernement. Tous les mensonges qu'il fait là, Saint-Georges, ses enfants... Bonsoir, plateau du grand soeur, maman Rosalie, désolée de le dire, mais j'étouffe. Je sais que vous faites dans le génie civil, je le comprends. Quand j'entends le conseiller du RDPC dire que c'est l'argent qui est resté d'autres projets routiers que le gouvernement va construire la route d'Olembe et échanger au Bala, c'est de la pire malhonnêteté. Tous les marchés routiers au Cameroun font l'objet d'un appel d'offres. Et c'est l'entreprise la mieux disante qui gagne le marché, c'est-à-dire que celui qui propose les meilleures techniques de construction et les plus économiques possibles. Comment il peut dire que le Cameroun a réussi à économiser près de 27 milliards prévus pour d'autres projets pour aller réaliser cette route? C'est du vrai n'importe quoi. Avant de valider une offre, il y a des services techniques au ministère des Travaux publics et de l'Agence de régulation des marchés publics qui font la contre-expertise. Comment comprendre qu'il reste autant d'argent jusqu'à engager d'autres projets, surtout au Cameroun? Il n'y a aucun projet sans avenant. Jean-Bruno Afanoyen depuis Simbok. Il enseigne le génie civil. C'est son job au quotidien. La construction des routes au Cameroun. Son job n'est pas la construction des routes au Cameroun. Mais quand on dit pas que son job est la construction des routes. On peut lancer un chantier sans marché, sans donner le marché à quelqu'un. Comment? Pourquoi? Donc, on donne dans le marché de gré à gré, sans appel d'offres. Non, je vais vous poser. Dans ce cas, je continue de possible. Je pense que je suis capable de poser cette question avec C'est pour ça que je dis avec autant de communication que le MINTEPF a fait sur ce. Donc, je n'avais pas entendu. Des doublements. Je vais même vous donner, quand vous aimez les références, je vais même vous donner les documents électroniques même tout à l'heure. Donc, pour dire, je vais dire à l'ingénieur que quand vous avez dit son domaine, ce n'est pas la gestion des offres, ce n'est pas la construction des routes. Lui, il construit, il est ingénieur, il est spécialiste. Pourquoi j'ai posé la question? Ce n'est pas lui qui fait le gouvernement. Il nous a resté un recette d'argent ici. Prends. Fais-nous la route là-bas. Donc, vous voyez, c'est possible. Ce n'est pas possible. Ce mécanisme a été activé. D'accord. On ne va pas venir tout déposer le document sur la table, dire voilà ce qu'on appelle économie. Lui l'ingénieur qui parle, il sait que quand on a parlé de l'utilisation de certains matériaux, Monsieur le maire, ça donne lieu à autre chose. Monsieur le maire, monsieur le maire, monsieur le maire, me dire oui. Monsieur le maire. Oui. Ouais. Est-ce que c'est seulement qu'on parle, monsieur le maire? J'ai posé cette question, vous comprenez pourquoi? J'ai dit qu'il n'y a pas de gré à gré. Voilà, je peux continuer dans ma lecture. Il y a une procédure normale qui a été activée. Je peux continuer. Voilà. Je rappelle à monsieur le maire que la route Marois-Kousseri est goudronnée, mais la réalité en est tout autre. Mohamed de Marois, vivement que 60% du budget soit affecté aux régions pour que chaque région impulse son développement. C'est ce qu'il nous faut seulement au Cameroun. Je vais prendre ce message pour m'arrêter et qu'on ait quand même un peu de temps pour parler de la carte nationale d'identité, puisque c'est important également pour cette émission et pour tous les Camerounais. Donc,
là, je démarre avec vous, hein, Excellence. Mais il faut quand même sortir en leur disant que vous reviendrez leur expliquer. Non, je ne viendrai pas leur expliquer. Oui, vous ne me dites pas la construction de doublement. Monsieur le maire, parce qu'il ne faut pas laisser. Monsieur le maire. Ne laissez pas le Monsieur le maire, on va se respecter 42 ans. S'il vous plaît. Vraiment, on va se respecter, monsieur le maire. Vous ne me dites pas que vous leur dites que vous reviendrez leur dire. Non. Je leur dis ce que je juge que je viendrai faire. Et je ne viendrai pas leur dire. Donc, je préfère avancer dans l'émission, si vous le permettez. Oui, voilà. Donc, vous ne me dites pas ce que je viendrai dire aux téléspectateurs, s'il vous plaît. On essaie d'avancer. Vraiment. Ça, c'est. Vous me donnez l'impression d'être une communicatrice du ministre des Travaux publics. Et quand on viendra me donner les documents, je viendrai leur dire. Non. Vraiment, on se respecte. Je ne suis pas communicatrice d'Nganou Messi, je suis journaliste. J'ai demandé tout à l'heure des documents qui peuvent aider à sensibiliser les Camerounais. Vous m'avez dit de calculer moi-même. Maintenant, vous me dites ce que je vais venir dire à mes téléspectateurs. S'il vous plaît, vous ne me mettez pas dans cette posture-là. On va essayer d'avancer. J'essaye de rester, on dit quoi, professionnel. Donc, vous ne dites pas à mon dos, bon, dis-leur que tu viendras leur dire que, monsieur le maire. Ah, monsieur le maire. Non, c'est comme si vous m'avez recruté, non. Vous dites, vous essayez de compliquer pour rien. Non. C'était tout simplement pour vous dire, je vais mettre la piste, n'est-ce pas, d'éclaircissement de l'information parce que quelqu'un a tenté de vouloir montrer qu'il est ingénieur et mettre en doute ce que j'ai dit qu'il y a une quelqu'un a donné son avis. Oui, on a compris. Non, bon, il faut maintenant jouer les jours où vous viendrez, j'ai dit le MINTP a communiqué suffisamment dessus. Non, suffisamment. C'est son domaine. Voilà. C'est son domaine. De quoi il parle? Et toi, tu parlais parce que le ministre a dit. Il parlait parce que le ministre a dit. Mais le téléspectateur parle comme parce que lui maîtrise. On est ingénieur. C'est juste cette confusion qui tue au Cameroun. Il est ingénieur de génie civil. Ingénieur dans la construction des routes, c'est autre chose. Non. Le génie civil, c'est les routes. Oh là là. Oui, le génie civil, c'est la route. Oh non, monsieur le ministre. Mais je vous l'ai dit, génie civil, ce sont les routes. L'architecte, ce sont les maisons. On peut avancer maintenant. Moi, je vois une transition. Mais retenez que génie civil et construction de maisons, ce n'est pas spécialisé route. Spécialisation route, c'est autre chose. Vous êtes toujours sur Info Télévision, l'émission c'est le grand soir. De lundi à vendredi, on est ensemble. Parfois c'est chaud, parfois c'est détendu. Mais le plus important, c'est qu'on puisse discuter des sujets qui font l'actualité au Cameroun. Et on le sait, plus c'est intéressant, plus la pression monte pour permettre aux uns et aux autres, bien entendu, de s'informer. Le dernier sujet de ce soir, c'est justement la CNI. Et j'étais en train d'ouvrir avec vous, monsieur le ministre, Louis Pomotazé était devant les députés. Déjà, il nous a dit que c'est 10 000, la carte nationale d'identité. On en parlait encore hier sur ce plateau pour voir la faisabilité sur le coût de 10 000. Bon, on va laisser faire et on attend. Et là, on a aussi une autre bonne nouvelle, c'est qu'on va passer de 10 à 15 ans pour ce qui est de la validité de la CNI, puisque beaucoup de Camerounais se plaignent. Ils trouvent qu'il y a 10 ans pour eux, c'était trop peu pour l'identité d'un pays. Certains pensaient que ça devrait même être à vie. On ne peut pas seulement renouveler ou rappeler quand on change de fonction ou autre chose pour réajuster les données dans la CNI. Ben là, on va quand même à 15 ans. C'est pas mal déjà comme acquis. L'acte de naissance, quand vous avez votre acte de naissance, même à 80 ans, tu as l'acte de naissance. La carte d'identité devait être la même chose. Quand on fait une carte d'identité, ça devait être comme date de naissance. Et quand votre carte d'identité est vieille ou vous l'avez perdue, il faut renouveler. Mais cette façon de faire entrer l'argent, ça aurait 10 ans, il faut refaire la carte d'identité, il faut refaire le permis de conduire. C'est au Cameroun qu'on trouve ça. Ailleurs, une pièce est officielle, vous la gardez. Mais cette gymnastique, de fois, il n'explique pas très clairement. Mais comment on peut me passer de 10 ans à 15 ans? Pourquoi? Donc c'est fantaisiste. Ça doit être stable. Vous avez une carte d'identité, oui. D'ailleurs, en Angleterre, un Anglais n'a pas besoin de carte d'identité chez lui. L'Anglais fait le passeport quand il sort. C'est ça le fait. Mais chez vous, à l'intérieur, vous n'avez pas besoin de carte d'identité.
Par exemple, hein, c'est un grand pays. Bon, ils peuvent faire cette gymnastique. Peut-être ça fait rentrer l'argent. Mais ces changements, si on a augmenté le pétrole, si on a augmenté l'essence, si on a augmenté aussi, il faut aussi augmenter les cas d'identité et tout pour rentrer dans nos fantaisistes. À long terme, ça pèse trop sur la population. À long terme, ça pèse trop sur la population. Romaric, une bonne nouvelle, une nouvelle qui pour vous ne pèse pas trop. Comme il le dit, monsieur le ministre, 10 ans, 15 ans, pour lui c'est fantaisiste et ça ne change pas grand-chose au problème des Camerounais en question pour question de CNI. If I really understood Minister Louis Paul Motaze, he said the 10,000 is for everything. Oui, je ne sais pas si la vidéo est encore bien installée. Ça dit que même le timbre, même tout, tu as dit que dès qu'il a expliqué, j'ai suivi. Sauf qu'il a parlé en français, peut-être il a manqué le mot. Non, il a dit qu'avec 10 000, il y a tout sur place. En principe, c'est ce qu'il a dit. Parce que il y a certains documents qui circulent. Dans tout, tu vas dépasser 15 500. Non, attends, je vais t'expliquer clairement. Oui. Il y a la DGSN qui a lancé l'information au départ qui disait que 10 000 c'est juste le timbre et qu'on va continuer à signer les autres papiers qu'on signait. C'est la raison pour laquelle les gens ont évalué que ça faisait donc à peu près 15 500. Maintenant, le ministre Louis-Paul Motaze devant les députés a dit que c'est 10 000 tout. Ok. Donc, c'est les deux informations qu'on a reçues. On suppose que c'est la dernière en date qu'on prend en compte. Donc, moi, je veux dire une fois, ça c'est une bonne nouvelle. Oui, parce que moi, quand quelque chose est bien, je dis que c'est bien. Et quand ce n'est pas bien, je dis que ce n'est pas bien. Donc, pour les. Si c'est 10 000, tu as si c'est 10 000, avec, c'est-à-dire qu'avec tout, timbre, papier, tout. Avec mon 10 000, ma 4 sort. Sans me demander 100 francs pour faire quoi. C'est comme ça qu'il a expliqué le père, oui. C'est comme ça qu'il a expliqué. Bon, apparemment, le ministre que ce n'est pas réalisable. Donc voilà pourquoi il dit que... Il y a d'abord le certificat de nationalité. Non, il a dit tu fais ça sur place. Non, tu fais ça à part. Certificat de nationalité, c'est une pièce qu'on doit présenter pour faire la carte d'identité. Ça sera largement 10 000. Mais comment on peut expliquer que c'était 2800, maintenant c'est à 10 000? Comment on peut expliquer la différence? Okay. Anyway, if as I earlier said, if the minister, the explanation of the minister is what I understood, that with 10,000 francs, even what Le Père is saying that you have to go and do certification of work is in the 10,000, then it's a good thing. But if there's another extra money to be added to that 10,000, then it's not good. Take into consideration Cameroonians are suffering. Everything has increased. The salaries of the private sector has not increased. That's one thing I need to make the government understand. That in the private sector, people are suffering. Their salaries remain the same. Everything has increased. The government has even gone to an extent to increase the salaries of their workers. But we in the private sector, we have been abandoned and left in the hands of our employers, and so we are suffering. And so it will be too difficult for us. Now, talking about every 10 years and now that increased it to 50 years, I will still say that that's a good thing. It's a good thing. Though, as Le Père a dit, c'est au Cameroun, que c'est seulement au Cameroun qu'on refait carte d'identité. Mais quand même, comme le ADPC a dit que le Cameroun, c'est le Cameroun. On accepte, c'est le Cameroun comme ça. Donc, à plus 5 ans, je vois ça comme quelque chose qui est bien. Mais je souhaite qu'avec la carte, il faut faire une carte avec la qualité pour tenir 15 ans. Parce que si vous faites quelque chose qui est peut-être après 2 ou 3 ans, ça s'égare, ça veut dire que c'est le Camerounais qui souffre. Parce qu'en dehors de ça, avant 15 ans, tu vas faire encore 3 ou 4 cartes d'identité. Donc, je ne sais pas si j'explique quelque chose de bien. Le 15 ans, c'est bien. Moi, je félicite ça. Mais je demande aussi que quand ils vont faire la carte, qu'ils font la carte avec la qualité, qui peut supporter jusqu'à 15 ans. Sinon, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Okay. Donc, un petit bonheur hein, qu'on a aujourd'hui pour notre ami Romaric qui sort sur un bon ton et pour expliquer au ministre pourquoi ce débat. On va donc écouter le ministre Louis-Paul Motaze qui était face aux députés et qui expliquait donc cette affaire des 10 000. Si ma réalisation est connectée à moi, on va pouvoir suivre cette vidéo et puis sortir de cette émission. Voilà. On la suit et puis on donne la parole à monsieur le maire. Ce que nous avons annoncé, c'est ce qui va se passer.
Contrairement à ce qu'on croit, 10 000, ça peut paraître extrêmement élevé, mais comprenez que, au-delà de la carte nationale d'identité, il y a les autres items qui étaient pris en charge et qui étaient payés. Tout cela va se faire désormais dans une espèce de guichet unique qui fait qu'au lieu de payer telle pièce, telle pièce, telle pièce, on paiera une seule fois. C'est la première chose. Un autre avantage, c'est que la raréfaction ou alors la difficulté d'avoir accès à la carte nationale d'identité, nous le savons, amenait les gens à faire des dépenses qui étaient des dépenses indues. Si maintenant vous pouvez obtenir votre carte d'identité en 48 heures, alors ces dépenses indues vont disparaître. Et là, nous entrons dans un partenariat public-privé où c'est le prestataire qui supporte tous les coûts et qui est rémunéré. Voilà donc pour l'instant qui est clair, hein, et comme je le disais tantôt, on va passer également de 10 à 15 ans, monsieur le maire. On sort avec vous pour jouir de vos 2 minutes également. Oh non, je crois que c'est bien, c'est un sujet sur lequel je vois comment tout le monde est détendu. C'est effectivement là, parce que... Rien à voir avec le quand tout à l'heure je vous ai titillé, que vous reviendrez dire aux téléspectateurs, vous avez... Non, je n'avais rien dit. Vous avez mal pris, croyant que c'est une instruction que je vous donnais. J'étais en face de votre instruction. En réalité, c'est même ça que vous faites. Vous voilà revenir, donner la bonne information aux téléspectateurs. Vous savez que pendant près de 2 à 3 semaines, ça s'est déchiré sur les plateaux de télévision où des gens donnaient même les taux. Il y a même un leader politique. Moi, sur une chaîne, j'avais même contesté en disant que ce leader politique balançait les chiffres sans comprendre la quintessence, n'est-ce pas, de l'exposé de ce contrat. Est-ce qu'il a lu ce contrat? Donc aujourd'hui, avec les travaux à l'Assemblée et puis la clarification, nous sommes tous d'accord que on a créé un système de guichet unique. Et dans le guichet unique, on dépose 10 000 francs. On prendra des dispositions. Il y aura des procédés qui seront mis en place. À telle enseigne que quand vous payez, vous ne payerez même pas vous payerez qu'en ligne. Lorsque vous payez en ligne, on vous donne le rendez-vous. Tout sera mis en place. Là où vous allez faire la photographie, le frais pour la photocopie d'acte de naissance et le certificat de nationalité en guichet unique. Maintenant, la durée de 15 ans, c'est encore quelque chose d'extraordinaire parce qu'il faut le dire que les cartes que nous faisons avaient toujours une durée de 10 ans. Et moi, je vais dire que, pas seulement parce que chaque pays a ses réalités, non. Dès que ça ne va pas, on fouille un pays dans le monde où son système est différent, on cite. Non, mais c'était quand même aussi, même la France, partout là, on fait des cartes d'identité. Et l'identité, c'est quoi? C'est pour un peu... sortir, j'ai dit 2 minutes pour les amis. Non, je sors déjà, je ne veux pas atteindre 2 minutes. La particularité de la carte d'identité, identité, c'est identifier quelqu'un. Pourquoi une certaine durée on échange? Effectivement, une certaine durée, vous changez. Ce n'est pas comme l'acte de naissance, vous changez. Lorsque je vais vous revoir là 5 ans après, soit vous aurez pris, si on ne peut plus vous reconnaître, c'est pour ça qu'on recherche les nouvelles signes pour vous identifier davantage. Et je sors en saluant quand même Afanayo pour dire il ne faudrait pas que ces élèves soient embarrassés. Il fait génie civil. Quand moi je dis il n'est pas spécialisé dans la construction des routes, ce n'est pas pour dire que le génie civil n'a rien à voir sur les routes, c'est pour dire après dans le génie civil, on se spécialise. C'est peut-être la décision que vous devez avoir dans les travaux publics. Oui, voilà. Monsieur le ministre a raison, génie civil en réalité résume tout. Maintenant, on peut être génie civil option bâtiment, génie civil option travaux publics. Voilà ce que je voulais dire. Voilà ce que je voulais. Donc là, maintenant, on peut sortir. Voilà. Merci beaucoup à vous trois. Merci à Romari Kadikabi. Merci à Simon Bila. Laissez là-bas.
On a quoi ça? Merci à Benoît Fedieu. Et bien entendu, Ismaël m'aura accompagné tout au long de cette semaine, toujours en poste. On va également remercier Guy Fernand qui était là ce soir, ainsi que les autres diffuseurs qui s'enchaînent tout au long de la semaine pour satisfaire les téléspectateurs d'Info Télévision. Et bien entendu, Jean-Martin Kelfa qui apporte également sa contribution. Un clin d'œil à Jacques Bitier et Bia ce soir. Je vous laisse bien sûr en compagnie du journal en anglais lorsqu'il sera 19h. Passez un très très bon week-end. Respect, M. Doneva. À très vite.